Hey, coucou mes citrouilles, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, en fait, j'ai eu envie de vous parler de quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude, puisque aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de rêves. Alors, on a tous des rêves. Par exemple, mon rêve d'aller à la Nouvelle-Orléans que je vais réaliser l'année prochaine. Et puis, bah, il y a aussi les autres rêves, ceux qui sont irréalisables et dont on parle pas. Et en fait, j'ai vu un post sur Instagram qui m'a donné envie d'en parler, qui disait qu'il y avait pas de trop grands rêves, qu'en fait, on méritait, le meilleur et qu'en fait, il fallait pas se poser de limites dans ses rêves. Alors bien sûr, ils peuvent ne jamais se réaliser, mais du coup, ça m'a donné envie de vous en parler, de dire que oui, j'ai un rêve un peu fou, qui très probablement ne se réalisera jamais, mais après j'ai pas de boule de cristal. Donc je peux me tromper, j'aimerais beaucoup me tromper. Et donc j'ai envie de le partager avec vous aujourd'hui. Donc en fait, ce rêve, à la base, j'ai rêvé de ça. Et c'est à mon réveil que j'ai réalisé que ce rêve que je venais de faire, c'était un vrai rêve, en fait, que j'avais au fond de moi et qui était ressorti de mon subconscient, tout simplement. Donc je vais vous en parler assez brièvement. Je vais pas faire une vidéo de 20 minutes non plus là-dessus. Donc en fait, j'étais sur Instagram et j'étais en train de faire une vidéo, je sais même plus le mot. Bah voilà, je perds mes mots. C'est pas beau la vieillerie, moi je vous dis, ne vieillissez pas. En direct, voilà, ça m'est revenu. Donc je faisais une vidéo en direct, chose que j'ai jamais faite pour le moment, mais peut-être que ça va me donner envie d'en faire une, qui sait. Et dans cette vidéo en direct, je parlais, hop, on reprend la prise sur le téléphone. Je parlais plus particulièrement à mes lectrices anglophones, donc de Grande-Bretagne et des États-Unis particulièrement. C'était des lectrices qui avaient émis le souhait avant de me voir traduire mes romans en anglais pour qu'elles puissent les lire. Et avant cette vidéo, je leur avais gentiment expliqué que malheureusement, faire traduire ces romans, ça avait un coût et que je n'avais malheureusement pas les moyens d'avancer une telle somme d'argent. Et que mon anglais avait beau être plutôt bon, il ne l'était pas assez pour que je traduise des romans. Donc du coup, une de ces lectrices avait pris l'initiative, sans m'en parler, de créer une cagnotte à laquelle d'autres lectrices ont participé. Et elle m'avait fait la surprise phénoménale d'avoir récolté suffisamment d'argent pour traduire non pas un de mes romans, mais deux. Et du coup, cette vidéo, je l'avais faite pour les remercier, pour leur faire part de ma reconnaissance absolument phénoménale, d'un geste aussi magnifique. Et que donc, du coup, j'avais choisi Démoniacus parce que c'était le roman qu'elle voulait voir traduit. Et comme j'avais la possibilité d'en faire un deuxième, j'avais choisi Faust, qui est mon chouchou. Durant cette conversation avec les fans, enfin les fans, genre la célébrité, n'importe quoi. Donc durant cette conversation avec les lectrices, une de mes lectrices m'a envoyé un petit message où elle me disait: «Mais en fait, j'ai lu, une fois dans un de tes posts que, ton plus grand rêve, c'était de collaborer avec l'acteur Joseph Morgan pour réaliser, Faust». Et je lui ai dit: «Oui, en effet, c'est un de mes plus grands rêves puisque, déjà cet acteur, je l'adore. Il a un jeu, phénoménal, un charisme aussi phénoménal, et qu'il n'est pas qu'acteur, il réalise, donc ça tombait plutôt bien, et que j'estimais que son expérience dans The Originals et TVD lui apportait un plus, une expérience vraiment plus, pour pouvoir comprendre et réaliser Faust. Donc du coup, oui, je lui donnais raison, mais je lui expliquais aussi que c'était beau les rêves, mais que bon, que traduire ses romans en anglais, c'est une chose, mais voir un miracle se produire qui fasse que Joseph Morgan lise mon livre, qu'il soit intéressé, qu'il tombe sur ma vidéo, ça faisait quand même beaucoup de si. Et à ce moment-là, une petite phrase apparaît sur mon téléphone: «Bonjour, c'est Joseph Morgan, mais en fait, oui, je suis en train de regarder ta vidéo et ça m'intéresse». Et là, je rigole, parce que bien sûr, je pense que c'est une blague, et je dis aux filles: «Moi, sympa les filles, la blague à 2 balles», jusqu'à ce que je réalise que le message provient du compte Instagram de Joseph Morgan. Dans la réalité, il en a vraiment un compte vraiment authentifié et perso. Et du coup, je me suis réveillée. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Alors mon imagination a fait le reste, hein, bien sûr. Mais c'est là que j'ai pris conscience que, en fait, oui, c'était pas qu'un rêve où je dormais, c'est un vrai rêve, en fait. Et j'avais envie aujourd'hui de le partager avec vous pour changer un peu. Alors, ça parle un petit peu de mes romans, mais voilà, j'avais envie de vous parler un peu d'autre chose que
que, de pourquoi j'ai écrit ça ou pourquoi voilà, de quelque chose d'un peu plus personnel. Et puis, bah, de votre côté, j'avais envie aussi de savoir si vous aussi vous aviez des rêves un peu fous. Enfin, ma question est bête parce que je pense qu'on a tous des rêves un peu fous. Alors il y a des gens qui veulent pas en parler, d'autres qui veulent bien en parler. Donc, bah, moi je serais super curieuse de connaître vos rêves les plus dingues. Donc, n'hésitez pas à partager avec moi.